Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation aujourd'hui tirée sur un texte célèbre, à savoir Matthieu 2, la visite des mages. Jésus est né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Et quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et des spécialistes de la loi qui comportaient son peuple. Il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il envoya à Bethléem en disant: Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant, puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi-même aussi lui rendre hommage. Et quand le roi leur eut donné ces instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait, et elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En renvoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant en genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Fin de la lecture. Vous savez que ces mages qui sont venus rendre visite à l'enfant de Jésus et dont parle l'évangile Saint Matthieu sont des personnages plutôt mystérieux dans l'histoire, hein? Alors que le folklore les appelle les trois rois mages et leur a même donné des noms, la Bible ne dit pas qu'ils étaient trois et encore moins des rois. On pense qu'ils étaient trois car ils ont laissé trois cadeaux, et dont l'or, digne d'un roi, de l'encens que l'on offre à Dieu et de la myrrhe qui sert d'un bon moment, annonçant symboliquement le but de l'incarnation du roi d'Israël, c'est-à-dire mourir pour les péchés des hommes. Quant à l'identité de ces mages, il s'agissait probablement des sages qui faisaient de l'astronomie tout en se livrant peut-être à des pratiques astrologiques. Quant à leur métier, la meilleure hypothèse, je pense, c'est qu'ils servaient vraisemblablement à des conseillers d'un roi de Perse. La question est de savoir ce qui les a poussés à faire le long voyage jusqu'en Israël. Alors, ils disent qu'ils ont vu l'astre qui devait annoncer la naissance du roi d'Israël. Il s'agissait probablement de la prophétie du livre des Nombres écrit par Moïse des siècles plus tôt, où nous lisons, et je le cite, un astre montre de Jacob, un sceptre surgit d'Israël. Fin de citation. Une prophétie de ce coquin de Balaam qui, malgré son cœur partagé, a reçu des grandes révélations de Dieu. Or, dans les textes orientaux, l'étoile était le signe des dieux et des rois. Ce n'est pas invraisemblable donc que Dieu accompagne la naissance de son fils d'un grand signe astronomique semblable à ce qu'il a fait au jour de sa mort lorsque les ténèbres ont couvert la terre. Il semble donc que ces mages ont eu connaissance des prophéties bibliques de la date de la naissance du Messie, peut-être par le biais des descendants du prophète Daniel qui habitait et qui fut enterré en Perse au VIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, dans ses écrits, Daniel chapitre 9, il a prophétisé avec une grande exactitude l'époque de l'apparition du roi d'Israël, dont la venue serait accompagnée par l'apparition d'une étoile. Alors, les mages sont donc partis à la recherche donc du vrai roi d'Israël. Dieu les a guidés par un signe astral mystérieux dont nous ignorons la nature, probablement un phénomène surnaturel d'où émanait une lumière comme la lumière d'une étoile, hein, selon le langage qu'on appelle phénoménologique de la Bible.
Toutefois, c'est l'Écriture sainte qui était nécessaire pour préciser que l'enfant serait né à Bethléem, comme le prophète Michée avait écrit clairement et que les chefs prêtres et spécialistes de la loi le savaient. Alors nous sommes plutôt comme les prêtres et spécialistes de la loi juive, avec toute la Bible à notre disposition, toute la révélation spéciale de Dieu qui nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir pour trouver le Christ. Sachons profiter de ces avantages. Cependant, des mages, ou plutôt des sages, continuent de nos jours à chercher le Christ. Et comme Jésus lui-même a dit, cherchez et vous trouverez. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.